Bonjour les lions, je suis très très heureuse de vous retrouver pour ces clés, hein. Vous savez que c'est le format que j'aime tant parce que je vous parle des énergies hautes, mais aussi des contres, et puis on va un petit peu plus loin dans la prédiction par rapport au tableau énergétique que je vais développer devant vous aujourd'hui. La guidance générale donc pose le cadre énergétique sur 4 domaines. Et donc, je ne peux pas monter les lignes comme je le souhaiterais. Donc, je refais des guidances un petit peu plus courtes, mais où je vais quand même plus loin sur le plan énergétique et sur le plan prédictif. Merci infiniment pour tous vos messages qui sont absolument magnifiques. Vous aviez eu pour ce cadre, ce cadre de cette guidance générale, vous avez eu donc comme titre le soleil toque un petit peu à votre porte avec des cartes magnifiques, donc on verra après, mais particulièrement comme carte cette carte numéro 1, cet arcane majeur numéro 1 de l'enfant, qui est une carte extrêmement lumineuse et qui vous montre toute la pureté et toute la beauté du chemin qui s'offre à vous sur ce mois de février. Euh, c'est, euh, vous savez, essayez d'imaginer, alors ça dépend, il y en a qui aiment la campagne, donc essayez d'imaginer un chemin avec entouré d'arbres qui sont vraiment illuminés par un soleil entrant dans cette forêt. Il y a d'autres qui aiment la mer, donc vous voyez cette immensité, ce champ de tous les possibles devant vous, cet horizon à l'infini. C'est un petit peu ça, cette lumière. C'est une lumière qui n'a pas de limite. Et d'avoir ça en carte générale, ça veut dire que ça donne le tempo pour tous les autres domaines. Et donc c'est vraiment super, super intéressant. Et ça veut dire que sur ce mois de février, ce chemin va s'offrir à vous et que du coup, il va vous offrir un potentiel. En tout cas, sur 6 mois, ça c'est certain avec Gaïa, vous le savez, elle est puissante, elle va au moins sur 6 mois. D'où venez-vous à Million pour ceux avec qui je connecte, pour qui ça correspond, pour pouvoir bénéficier de cette superbe lumière. C'est la plus belle, hein, la lumière de l'enfant, hein. C'est la plus pure en tout cas. Et oui, tout ça est très synchro, très normal, j'ai envie de dire. Vous venez de l'ermite. Vous sortez de votre grotte, vous sortez de votre immobilisme, vous sortez de votre enfermement. Regardez, il y a une sublime lumière. Regardez, il y a un passage encore à faire ici, mais regardez, la lumière est pas loin et c'est exactement ça cette carte. On est super, super d'équerre ici, raccord à une semaine d'intervalle, ça m'épate toujours. Alors la question, on va pas s'étendre. Pourquoi vous êtes ermite et depuis combien de temps? Très sincèrement, autant des fois cette position, vous avez l'habitude maintenant, je la ressens euh, court ou lointaine. Là, je la ressens très très lointaine, comme ça pourra donner une indication pour les lions avec qui je connecte, c'est-à-dire que c'est en année, hein. C'est en année, c'est pas en mois, c'est pas en semaine, c'est un immobilisme, une stagnation qui se parle en année, un cycle. Et pourquoi, je ne sais pas, mais possiblement un cycle de 12 ans pour certains d'entre vous. Alors ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas dans un cycle de 12 ans, vous n'êtes pas concernés. Mais voilà, je ressens pour certains d'entre vous un cycle de 12 ans. 12 ans qui se termine ici. Quelle est la résultante? Parce qu'on ne va pas s'attarder sur le passé, on s'en fiche un peu. Vers quoi allez-vous dans cette lumière? Sublime lumière. J'ai pas de mots parce que c'est la plus belle. Vous vous lancez, raccord aussi, c'est-à-dire que arcane majeur du fou, vous avez la pleine conscience, la pleine connaissance, parce que vous avez eu le temps de réfléchir, hein, pendant 12 ans, ou en tout cas pendant les années sur lesquelles vous vous êtes heurté à des obstacles, on va en parler ici. Ben vous avez ici la possibilité de transformer ça. Donc ne soyez pas étonnés pour ceux qui vont voir l'ascendant et le lunaire. Je ne force rien, vous le savez. C'est si vous le souhaitez. Vous savez que je ne suis pas super pour, à part le lunaire. Je regarde toujours, pour les gens que je regarde sur YouTube, hein, vous savez que je suis très fan, donc il y a des gens que je regarde sur YouTube. Je vais toujours regarder mon lunaire. Et c'est le lion. Je pense que vous le savez maintenant.
parce que le lunaire est lié au cycle et que nous sommes que cycle, à ne pas oublier que nous habitons sur la Terre, donc nous sommes forcément influencés par les cycles lunaires, qui nous sont rappelés chaque année avec les saisons, avec les marées, avec voilà, cycle de la nature qui nous impacte. Mais vous faites bien ce que vous voulez, hein, soyons clairs. Alors, j'ai assez parlé, vous vous lancez vers quoi? C'est ça la question, hein. Alors, je disais oui, pour ceux qui vous... Je ne prends jamais le même nombre de cartes, jamais le même tarot, parce que c'est des ressentis. Je m'adapte forcément à chaque vibration. Là, j'ai la force, j'ai votre arcane majeur, bien sûr. Ça veut dire que je suis bien connectée à vous. Il y a une grande force intérieure. Bah oui, il y a une grande force intérieure parce que l'offre est tellement belle que vous vous dites, ah bah oui, 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 j'y vais, c'est magnifique. Vous ne pouvez qu'avoir cette force intérieure, mais de toute façon, vous vous relevez de tout, les lions. Vous êtes forts et puissants. Mais j'entends, hein, je viens d'entendre ce que vous venez de me dire. Il y en a qui sont là, oui, enfin bon, au bout d'un moment, on finit par être fatigué. Oui. Valet d'épée, bah justement, vous tranchez peut-être avec cette fatigue, vous tranchez, on est sur les balbutiements d'un messager, petit message, hein, mais pour grand chemin. C'est un petit peu ça qu'on est en train de me dire, de vous dire. C'est que ça va peut-être vous paraître anodin, mais le timide message, la timide vibration que vous allez recevoir est en fait une grande ouverture. Ça va vous donner avec le pendu un autre regard, un nouveau regard. Et en plus, vous avez en dos de deck l'étoile, c'est-à-dire que vous êtes vraiment protégé. C'est une période magique. Je le ressens vraiment tel que. Je vais quand même en rajouter juste une petite. Ici, le pendu, 2 arcanes majeures sur 3 cartes, plus l'étoile, ça fait quand même beaucoup. Vous avez un mois de février qui est très puissant. Le pendu, c'est un nouveau regard sur votre vie, un nouveau regard sur vos envies, un nouveau regard sur vos possibilités, sur votre champ de possibles. Vous avez une étoile en plus qui vous guide, en plus de la lumière de ce message lumineux qui est le message de l'enfant. J'ai juste un truc à vous dire, je voudrais voir si ça sort. Vous avez le 8 de coupe ici. Donc pour certains, vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convient pas pour aller vers un chakra du cœur beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort et plus puissant. Vous allez vers un nouvel arc-en-ciel du cœur, que je vous dis toujours, quand vous êtes bien dans votre cœur, vous êtes bien dans la tête. Et vous créez un chakra racine et vous recréez forcément votre alignement. Voilà, ok. Le magicien, c'est ce que je voulais vraiment savoir. C'est vraiment ce que j'avais envie de savoir parce que c'était, oui, vous voyez, je vous parle de long, de très très long, de durée très très longue, hein, dans votre ermite là, dans votre passage de l'immobilisme là, ici à la lumière. Parce que j'ai le cavalier de Pentacle derrière. Donc en fait, c'était vraiment le ressenti que j'avais. Et je voulais savoir si ça allait être... Donc il y a un coup de pouce de l'univers ici, on le voit dans vos énergies hautes, mais j'avais un ressenti comme quoi il y avait quelque chose qui venait à vous. C'était vraiment le ressenti, mais j'avais rien dans les cartes ici. J'avais rien dans les cartes, les tarots ne me le disaient pas. Me disent que vous êtes fort et puissant, qu'il y a un messager ici, un message qui est très subtil parce qu'on est sur le valet, qui va vous permettre quand même de trancher quelque part et de trouver la sortie de votre grotte. On vous dit que vous avez un nouveau regard, mais on me disait à aucun moment ce que je ressentais, qui était que vous avez la possibilité, vous avez les moyens de le faire. Que les vagues énergétiques vous proposent, hein, c'est une chose, mais que ces vagues énergétiques, vous puissiez vraiment les capter, ça, c'en est d'autres. Et c'est ça qui me dérangeait un petit peu. Donc c'est pour ça que je suis allée chercher. Et oui, vous quittez une situation émotionnelle avec ce 8 de coupe qui ne vous convient pas. Alors ça ne veut pas dire que
quand vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convient pas, ça ne veut pas dire que ça ne concerne que l'amour. Ça concerne un bien-être, donc bien-être matériel et financier, bien-être professionnel, un entourage qui ne vous convient pas. Enfin bref, on est dans le général, ça peut être tout. Et on a l'as des as ici, on a le magicien. Ça veut dire que oui, il va y avoir une proposition, il va y avoir un message, les balbutiements d'un message, ça va être subtil, parce qu'en plus, il y a l'univers qui se mêle et qui vous aide. Donc quand l'univers s'en mêle, c'est très puissant, mais c'est plus subtil. Mais non, vous allez le voir, parce que vous avez, avec l'as des as, ici, la possibilité, les outils pour vraiment actionner le mouvement vers cette très très jolie lumière. Alors, je vais parler de choses qui fâchent parce que ça répondra aux questions quand vous me dites ah bah oui mais pourquoi je le vois pas, pourquoi ça m'arrive pas, pourquoi. Parce qu'il y a des pensées limitantes, parce qu'il y a des boulets au pied, parce que parfois votre cycle n'est pas terminé, c'est trop tôt. Mais c'est ce que j'aime toujours à rappeler, rien n'est immuable. Et cette phrase qui dit le train passe qu'une fois, je suis pas du tout d'accord. Quand on croit au phénomène lunaire et quand on est capté, parce que c'est vraiment ce que je suis avec le phénomène lunaire, c'est tout le contraire. Les marées montent, charrient ce qui a charré et se retirent. Et c'est toutes les 6 heures. Donc non, c'est pas possible de dire cette phrase. C'est pas possible. Donc ça veut dire que c'est pas votre moment, c'est tout. Et que vous comprendrez pourquoi il peut y avoir d'autres énergies qui se proposent à vous ultérieurement. Ou alors, ces blocages, ces pensées limitantes vous montrent sur quoi vous pouvez travailler pour pouvoir en profiter aussi. C'est aussi le but de cette ligne auquel je tiens vraiment particulièrement. Vous savez que c'est le format que j'adore parce qu'il est très complet. Vous avez l'enfermement, je pense que on avait compris que vous sortez d'une période d'enfermement extrêmement puissante, extrêmement lourde et surtout extrêmement longue. Donc, ce qu'on est en train de vous dire votre contre, c'est que vous seul peut décider de sortir de votre grotte. Et c'est pour ça que c'était important que je sorte le magicien. Parce que vous avez les moyens d'en sortir. Vous avez les moyens de sortir de votre isolement. Mais encore une fois, les cartes proposent, c'est vous qui choisissez votre vie. Il n'y a aucun jugement si vous décidez de rester dans votre grotte. C'est votre choix. Et en cela, c'est le meilleur. Parce que votre choix de vie doit être le plus fort. C'est important. Le battleur, c'est intéressant. Et c'est voilà, bon, et on est raccord. Je le sors en pour, je le sors en contre. C'est exactement ce que je viens de vous exprimer. Je vais m'arrêter là parce que c'est tellement clair, c'est tellement, les tarots sont extraordinaires là. Ils sont en train de vous dire, si vous voulez sortir de votre torpeur, vous avez la clé. Vous allez avoir les moyens d'en sortir. Vous avez l'as des as. Mais si votre volonté, c'est de ne pas utiliser les moyens qui vous sont offerts, c'est-à-dire ces vagues énergétiques porteuses, ce coup du sort ici de l'univers, de vos dieux, de qui vous voulez, eh bien, vous ne les utilisez pas. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas les outils qui sont à vos côtés, qui vont vous être proposés, vous ne sortirez pas de cette torpeur. Mais encore une fois, c'est votre choix et c'est le meilleur, très clairement. Mais c'est voilà, la messe est dite, j'ai envie de dire, voilà, on est raccord. Vous allez avoir l'occasion de pouvoir en sortir. Et cette occasion, si vous n'en voulez pas, c'est votre droit le plus absolu. Donc on est ici dans une vague énergétique qui n'est pas négative. On va parler plutôt de pensée limitante. Voilà, vous êtes plutôt sur une pensée limitante que vous n'êtes pas capable de prendre ces outils pour avancer vers cette nouvelle lumière. Mais c'est pas grave, vous le serez peut-être vous serez capable sur la prochaine marée. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Rien n'est immuable. Tout est mouvement sur cette terre.
Cette vague énergétique va devenir quoi sur les semaines et les mois futurs selon Gaïa? Ça va devenir une grande victoire, une grande stabilité. Vous êtes sur la carte arcane majeur numéro 22. Arcane majeur numéro 22, c'est-à-dire 2 et 2, 4, ça va vous amener vers une grande stabilité. Il y a deux notions qui se révèlent sur cette carte. Votre intuition est la bonne, donc si vous avez une bonne intuition, vous les prendrez, ces outils. Pour tourner le dos aux chats noirs, je n'ai rien contre les chats noirs, je les aime beaucoup, ils sont magnifiques. C'est juste l'expression, je précise, parce que j'ai des réflexions après. Vous tournez le dos à la poisse et vous vous tournez vers une nouvelle lumière. Et on voit, je vous parle, je vous abreuve de cette notion de cycle lunaire. Regardez, il n'est pas beau ce cycle-là? Vous rentrez dans un nouveau cycle de très très grande stabilité avec cette carte, cet arcane majeur numéro 22, c'est-à-dire le 4 de l'immense stabilité. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus beau? On verra effectivement sur les clés sentimentales et les clés sociétales pour encore aller plus loin sur le plan amoureux, pour les clés sentimentales et sur le plan matériel et financier pour les clés sociétales. Mais en attendant, c'est magnifique. Magnifique. Nouvelle stabilité. 9 d'épée. 9 d'épée, il est intéressant ce 9 d'épée. Alors, on revient toujours, j'aime beaucoup, ce tarot est magnifique, on revient toujours vers le champ des possibles. Champ des possibles de prendre vos outils ou pas, pour capter cette lumière. Regardez, c'est un arbre. Et regardez derrière. Qu'est-ce qu'on voit? La lune. Donc vous passez de l'autre côté ou pas de cet arbre? Vous suivez votre intuition ou pas? On est exactement ici raccord. Vous avez un champ des possibles, à vous de le prendre ou pas. Vous êtes seul maître à bord. Mais n'oubliez pas que vous avez l'étoile, vous êtes guidé quand même. Vous avez des sacrées cartes. 1 million. 4 de coupe. Vous allez regarder la bonne coupe. Vous allez regarder la bonne lumière. De toute façon, vous êtes guidé ici. Une petite. Non, je prends un autre tarot, mais je ne le sens pas hyper connecté. Enfin, il est pas hyper connecté, mais il me sort quand même la carte de la lune, donc qui va éclairer vos nuits. On est quand même un peu connectés ensemble. J'adore Reine de coupe, ok. Il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de douceur qui vient à vous. Je vais juste vous en rajouter une petite. Vous me connaissez maintenant. Quand ça ne me convient pas. Donc la lune, vous savez que je suis particulière avec la lune. Voilà, sur YouTube, vous trouverez d'autres interprétations. Et c'est pas parce qu'elles sont différentes des miennes qu'elles sont mauvaises, pas du tout. Elles sont tout à fait justes. D'ailleurs, elles sont plus justes que moi, pour tout vous dire. Mais moi, la lune, c'est pas du tout les sentiments cachés. Je le ressens pas du tout comme ça. De toute façon, j'ai une connexion particulière à la lune. Pour moi, la lune, elle éclaire vos nuits. Une pleine lune, vous êtes déjà sorti en pleine lune. Elle éclaire vos nuits. C'est une lumière qui jaillit et puis ça prouve aussi qu'on est dans un système de nettoyage. Aussi, la lune nettoie. Je vous rappelle que la pleine lune est un levier de conscience, la nouvelle lune est un levier d'action. Donc c'est un cycle de nettoyage, les lunes. Elle était en dos de deck, elle ressort, Reine de coupe. Il y a beaucoup de douceur qui arrive à vous, beaucoup de douceur. Une petite, et je m'arrête là parce que sinon je pourrais continuer des heures et des heures, surtout sur un si beau tirage. 10 de bâton, ok. Vous êtes à la fin d'un cycle, les amis, avec en prime le jugement en dos de deck. Il y a une naissance, voire une renaissance, j'aime pas ce terme, et surtout pour vous, parce que vous n'allez pas faire du neuf avec du vieux.
pas du tout, mais c'est pas du tout, du tout l'énergie qui est sur la table. Non, c'est une naissance. Il y a des lions qui vont naître de leurs cendres tel un phénix. C'est un petit peu le ressenti. Il y a un cycle, une page qui se tourne, une page de poisse qui se tourne ici, et une lumière absolument magnifique pour vous. Pour certains avec qui je connecte, malheureusement, ça ne sera pas pour tous les lions du monde, mais en tout cas, je le souhaite à un maximum d'entre vous. Merci infiniment pour ces jolies connexions et donc ces jolies guidances. On se retrouve bien sûr très vite dans la foulée avec les clés sentimentales ce week-end, et puis les clés sociétales que j'aime bien faire le mois en cours. Donc ça sera le premier week-end de février. Voilà, vous savez tout. En attendant, prenez bien soin de vous. Vous savez, la santé et la santé, c'est important. Croyez-moi. À très vite. Namasté.